Voyage en récit Dominique Doyard. et Geoffroy Scribe. Dominique Doyard, nous sommes ici dans on peut dire un écrin de verdure. Nous sommes au Moulin de Quéréon. Moulin de Quéréon, c'est juste au sud de Guimiliau, donc dans ce département du Finistère. Et peut-être faut-il dire aux auditeurs que nous travaillons ici sans doute dans le calme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit de circulation. Nous pouvons entendre le chant des oiseaux, et vous travaillez donc dans ce calme sur des objets eux-mêmes très silencieux, mais qui racontent beaucoup de choses, puisque vous travaillez sur les livres et sur leur restauration, notamment de livres anciens, avec la reliure, mais aussi la réflexion du papier. Quel nom exactement est celui de votre métier, Dominique ? J'ai en fait 3 métiers. Je suis relieur de base, c'est-à-dire que je mets un habit neuf au livre, en quelque sorte. Un livre qu'on m'amène en tant que brochet ou un livre qui était collé, auquel les personnes souhaitent redonner une autre allure, une nouvelle vie et prolonger la vie. Ça, c'est le premier travail de relieur. Le deuxième travail, c'est celui de restauratrice. Alors, je suis restauratrice de livres. Je pars d'un livre qu'on m'amène pas en bon état. S'il arrive là, c'est qu'il n'est pas en bon état. Un livre qui peut être relativement récent comme très ancien. Alors, quand je dis très ancien, j'ai travaillé sur des livres jusque des livres du XVe siècle. Donc ces livres, l'objectif est de faire en sorte qu'ils retrouvent une capacité mécanique à être utilisés, c'est-à-dire qu'en les ouvrant, ils ne se déchirent pas, qu'on puisse les utiliser à nouveau. Mais l'objectif du restaurateur, c'est aussi de redonner l'allure au plus proche de ce qu'il avait à l'origine. Ça veut dire qu'on utilise tous les éléments d'origine qui peuvent être utilisables, tout ce qui tient, on garde. Oui. Et on répare, on complète, on fait des greffes de papier, de cuir, on recoud à l'identique, on complète ce qui n'est plus là et qui est nécessaire à la fonction mécanique du livre, mais on complète en respectant l'époque du livre. Oui, parce qu'il faut respecter aussi les matériaux, j'imagine, utilisés à l'époque. Oui, on respecte à la fois l'époque, parce que la fabrication des livres, la reliure des livres a évolué au fil des siècles. Et les techniques utilisées sont propres à chaque période. Donc une tranche-fil, on va la faire de telle façon ou de telle façon. Les cuirs qu'on a utilisés à une époque ne sont pas les mêmes que ceux utilisés à une autre époque. Et les couleurs, c'est de même au niveau des couleurs. De la même façon, les papiers des livres qui sont anciens ont évolué également. La fabrication du papier a évolué. Donc, il faut, quand on a par exemple des greffes de papier à faire, il faut choisir un papier qui soit de même type, bien sûr, mais qui ait les mêmes traces dans le papier. Parce que quand on regarde un papier ancien en transparence, on voit qu'il y a des lignes dans ce papier. Et par exemple, la largeur entre les grosses lignes a évolué au fil du temps. Ah oui. Donc, si j'ai besoin de faire une greffe de papier un peu importante où on voit plusieurs grosses lignes qu'on appelle la trace des pontuseaux, il faut que je trouve un papier qui ait le même écartement. Et pour ça, j'ai tout un stock de papier dans lequel je cherche. Et si j'ai pas le bon papier, je le commande au papetier. Mais c'est pas un papier d'ici, par contre. Et le troisième métier ? Le troisième métier, c'est restauratrice d'œuvres graphiques, de gravure, de toile. Non, pas de toile, pas ce qui est peinture à l'huile, par exemple. C'est pas du tout mon travail. Par contre, d'aquarelle également. Donc des œuvres qui sont oxydées, pliées, empoussiérées, salies, déchirées. Tachetées. Voilà. Donc ça, c'est mon troisième métier. Alors justement, quelle formation avez-vous reçue pour exercer ces 3 métiers ? Et quelle formation donnez-vous peut-être à des étudiants ou des stagiaires qui viennent vous voir ? Alors, la formation que j'ai reçue, j'ai reçu une formation en 3 temps. En fait, j'ai commencé par me former à la reliure. D'accord. Donc, j'ai à l'issue chez une reliure à Perros-Guirec qui assurait de la formation professionnelle. Et donc, j'ai passé le CAP reliure. Ensuite, puisque j'ai vu qu'au fil du temps, on m'amenait des livres qui étaient de plus en plus anciens et que je voyais bien que ce n'était pas la même technique que ce que j'avais appris,
je suis allée me former en restauration de livres et en parallèle, je me suis formée également à la restauration du papier. Et où était-ce? La formation reliure était à Perros-Guirec et les deux autres formations étaient à Châteauneuf-sur-Loire, à côté d'Orléans. D'accord. Mais ce centre de formation-là est aujourd'hui à Tours. Ah oui, d'accord. C'est le CFRPE. Parce que pour le département du Finistère, vous n'êtes pas très nombreux à exercer ce métier aujourd'hui. Vous Non. êtes peut-être même les derniers. En reliure, il y a plusieurs professionnels encore. D'accord. Il y a moins 3 ou 4 autres personnes qui travaillent. Mais en restauration? En restauration, j'ai une collègue dans le sud Finistère Ah oui. avec qui je travaille. On fait des fois des chantiers ensemble. Du côté de quoi? De Fouesnant? À Quimper. À Quimper, d'accord. Et l'idée, c'est d'être complémentaire. C'est un peu, c'est la richesse du travail aussi. Quelquefois, on bute sur une problématique qu'on a du mal à résoudre. Et le fait ou de travailler à deux, ou de pouvoir interroger une collègue qui a pu être confrontée à la même problématique, fait avancer les travaux. Et pour quelqu'un qui s'intéresserait à ce métier, par exemple un jeune qui s'y intéresserait, recommandez-vous plus d'avoir au départ une attache liée au livre, à l'objet du livre, ou plus peut-être à la matière, aux matières même qui constituent ces livres? Parce que vous avez parlé de papier, vous avez parlé de... Il y a les fils pour la couture, il y a plusieurs cuirs, enfin... Quel est, à votre avis, le premier attachement qu'il faudrait avoir? Je pense que c'est un attachement au livre, mais aussi un intérêt pour le travail manuel. Oui. C'est d'abord un travail manuel, un travail minutieux, précis, un travail qui peut être répétitif. Donc il faut aussi savoir à la fois prendre son temps, mais on n'a pas le temps de prendre son temps parce que quand on est en professionnel et qu'on doit gagner sa vie, on ne peut pas rester lire les livres évidemment. Mais il faut savoir prendre le temps de faire chaque étape et respecter chaque étape. Parce que c'est le respect du livre, le respect du travail et le respect du client. Oui. Il ne faut pas escamoter son travail, certaines étapes du travail, bien que ce soit des étapes qui ne se voient pas. Une fois le Oui. livre terminé... On ne se doute pas quand on l'a entre les non. mains de ce que ça a pu engendrer comme travail. Mais c'est aussi un travail solitaire, non? Oui, ça peut être un travail très solitaire. Et effectivement, c'est l'intérêt que je disais de pouvoir avoir des collègues qu'on peut interroger, et qu'on peut solliciter pour une question, pour une autre. Alors, il se trouve qu'ici, on n'est pas tout à fait en solitaire puisqu'on est à deux à travailler. Et c'est un peu une chance. Il y a beaucoup d'ateliers de reliure ou de restauration où les personnes sont toutes seules. Et c'est souvent un peu ce qu'elles disent. Si elles n'ont pas l'opportunité de rencontrer des collègues ou de faire des travaux communs avec d'autres collègues, c'est quelquefois pesant d'être toujours tout seul dans son atelier. Oui, on est tout seul avec le livre, même si le livre, lui, nous livre un message, mais comme vous disiez, vous n'avez pas forcément non, on n'a pas le temps de lire. Voilà. Hélas, il y a bien des fois où on aurait envie de lire les livres. On pique un mot, on pique une phrase de ci, de là, mais j'ai rarement pris le temps de regarder avec précision un livre. Les livres complets, j'ai jamais fait. Mais ça m'est arrivé une fois d'avoir, par exemple, un album, à restaurer un album de photos qui datait de la guerre 14. Oui. Là, j'ai pris le temps de le regarder. Parce que il était vraiment intéressant et c'était des témoignages tout à fait touchants. Donc vous vous en souvenez? Y a-t-il des bons souvenirs comme celui-ci, de livres ou de gravures que vous avez eu à restaurer, et puis d'autres souvenirs beaucoup plus pesants, si je puis dire? Des bons souvenirs, oui, c'est souvent des souvenirs autour de livres de très belle qualité, des livres riches en témoignages, en qualité d'impression, en qualité... Souvent, c'était des livres, je me rappelle de plusieurs, c'était des livres avec des gravures qui étaient absolument merveilleuses, des livres qui racontaient une histoire de voyage au 19e siècle, comme il y a eu beaucoup de voyages d'explorateurs au 19e, au 18e aussi, mais au 19e, ça a été un peu plus popularisé après en récit. Et j'avais restauré comme ça un livre où il y avait une centaine de gravures qu'il a fallu désoxyder entièrement toutes les gravures, restaurer une partie d'entre elles et refaire la reliure après pour restituer un ouvrage dans de bonnes conditions. Il y a eu un travail supplémentaire parce que la personne a également voulu faire dupliquer ces gravures pour ses enfants. Ah oui. Donc, je me suis chargée un peu des prestations d'autres partenaires puisque ce n'est pas nous qui avons fait ce travail-là.
Et au final, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, un sacré beau témoignage. Aviez-vous l'impression de découvrir un trésor à chaque page que vous ouvriez, quelque part, par ces C'était gravures? vraiment plaisant de Mm. regarder, effectivement. C'était des lithographies avec un détail, une Mm. précision dans les aspects de la vie de tous les jours. C'était vraiment intéressant à regarder, oui. Oui, oui, oui. Parmi vos clients, parce que vous avez abordé le sujet, quelle est la part entre les privés, par exemple comme moi, qui pouvons venir pour restaurer un livre? Alors là, nous avons parlé d'un livre de Montorgueil imagé par Job. Et quelle est la part je dirais, du domaine public? Parce que je sais que vous travaillez par exemple avec le diocèse, vous Mhm. travaillez par exemple aussi avec le service historique de la Défense. Mm. Donc j'imagine que ça doit représenter une part non négligeable des commandes qui vous sont faites. Aujourd'hui, c'est sans doute à peu près moitié-moitié. Entre le privé Ah oui. et le public, c'est à peu près moitié-moitié. Donc après, ça peut varier d'une année à l'autre parce que si on a un marché un peu important avec le public, effectivement, ça peut augmenter par rapport au privé, mais bon, ça s'équilibre à peu près aujourd'hui. Nous avons parlé tout à l'heure du lien qui vous relie avec la matière. Mais est-ce que le numérique aujourd'hui change un peu la donne dans votre métier? Est-ce que vous avez moins de commandes, par exemple, qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans? Ou est-ce que, au contraire, les gens, par l'usage du numérique, finalement, se retrouvent plus attachés à ces quelques livres qui leur restent? On n'a pas moins de travail. Les gens qui étaient intéressés par le livre restent intéressés par le livre. Oui. Et pour moi, le livre ne va pas disparaître. Au contraire, les livres anciens vont devenir de plus en plus précieux et vont devenir de plus en plus recherchés parce que il y en aura moins et pour le coup, il faudra y faire attention. Le numérique nous aide pour certains travaux. Par exemple, on nous Ah oui. amène de temps en temps des livres où il manque une page, deux pages, voire quelquefois un petit peu plus. Et un certain nombre de livres ayant été numérisés, Hmm. on peut les retrouver sur Internet. Alors, par contre, la problématique est de trouver exactement la même édition. Oui. Une fois qu'on a trouvé l'édition, c'est une chose. Après, il faut l'imprimer. Et ça demande quand même un peu d'ajustement pour trouver exactement le même format de Et le page. même papier? Déjà, on prend un papier qui soit de même type. Oui. C'est pas toujours simple. Arriver à retrouver exactement la même taille d'impression. Et deuxième chose, ou dernière chose à laquelle il faut faire attention, je ne sais pas si vous avez déjà porté attention à cela, un texte est imprimé donc recto verso sur les pages, mais les blocs textes, la plupart du temps, quand l'impression est bien faite, se recouvrent l'un l'autre. Oui. Et donc, il faut refaire exactement la même chose à l'imprimante. Ah oui. Il ne s'agit pas d'avoir un décalage de 5 mm entre les blocs Non. textes quand on regarde par transparence. Et donc, c'est un peu compliqué, ça demande du temps. Alors justement, est-ce que par les livres que vous voyez passer, est-ce que vous parcourez un peu l'histoire de la reliure et peut-être aussi de la typographie? Oui, Est-ce oui, que vous oui. vous demandez, tiens, mais comment ce gars-là, à l'époque, là vous parlez de livres du 15e siècle, alors, peut-être pas besoin de remonter si loin, mais comment au 15e siècle, au 16e, au 18e, au 19e et aujourd'hui, comment il faisait? Oui, 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 oui. Je regarde toujours avec attention quand je répare, quand je restaure un livre, je regarde comment c'était fait. Hmm. Et de toutes les façons, si j'ai besoin de restaurer de façon assez importante un livre, il m'est nécessaire de regarder comment c'est fait, puisque je vais refaire de la même façon. Hmm. Je vais réutiliser les mêmes techniques de montage, je vais refaire la couture exactement comme elle était faite à l'origine. Donc repasser dans les mêmes trous, faire les mêmes erreurs, s'il y avait des erreurs entre guillemets, je vais refaire les mêmes irrégularités. On appellera ça des procédés? Oui, mais ou ça peut être des irrégularités dans la couture, par Ah exemple, oui. quand je démonte un livre ancien, que je sais que je dois recoudre, je note le schéma de couture, exactement, Hmm. cahier après cahier. Alors c'est quelquefois un peu long à faire, hein, quand il y a dans les livres anciens, c'est souvent des petits cahiers. Et quand il y en a beaucoup, c'est un peu long, mais après, je vais respecter exactement le même tracé de couture. Y a-t-il encore des secrets pour vous Oh, dans le certainement. domaine? Est-ce que parfois Certainement. vous êtes étonné de dire, oh, mais comment ce gars-là a pensé à l'époque à faire ça? Oui, ou bien des choses, des techniques que j'ai pas vues parce que les livres circulent Oui. et les techniques sont pas exactement les mêmes, des fois d'un bout à l'autre de la France, mais aussi entre les Oui. pays. Oui. Entre les pays aussi, il y a des légères différences des différences plus ou moins importantes entre les pays. Donc, je peux rencontrer des choses que
que je n'ai pas rencontré. Et puis, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Et je n'ai pas vu tous les cas de figure. Et on découvre toujours. C'est intéressant de découvrir et d'avoir à apprendre encore. Et participez-vous du coup à des colloques avec vos collègues Oui. dans lesquels vous pouvez échanger sur les livres récemment eus entre les mains? Alors, on a entre autres, il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps, un groupe au niveau régional, groupe de restaurateurs. Pour la Bretagne, quoi. Oui, pour la Bretagne, qui se réunit en gros, enfin quand c'est possible, 2 à 3 fois dans l'année. Ah, quand même. Oui. À Rennes ou... Non, pas forcément, on tourne. D'accord. La dernière fois, c'était effectivement à Rennes, mais la prochaine fois, c'est ici, par exemple. Ici chez vous Oui. D'accord. On se réunira dans l'atelier papier en bas. Et combien êtes-vous en Bretagne? Alors, dans ce groupe, il y a à la fois des restaurateurs Oui. et des institutionnels, des gens oui. qui assurent la conservation dans des archives, dans des lieux de bibliothèques publiques. Et là, quoi, ça fait une quinzaine de personnes? Je me rends pas compte. On était, je crois qu'on était 20 ou 25 la D'accord. dernière fois. Alors, ça varie selon la disponibilité des uns des autres. Et la Bretagne est-elle un terroir de relieurs ou au contraire, est-ce difficile d'en trouver? Y a-t-il des disparités, je dirais, géographiques en France Je sais pas. pour trouver des relieurs? Honnêtement, je sais pas. Parce Je que saurais pas on a dire. toujours l'impression que ce sont des métiers qui passent, mais et ça devient difficile d'en trouver, je sais pas. Je trouve qu'en Finistère, en compter que 2, c'est déjà un trésor et en même temps... Oui, alors bon, on a du travail, mais malgré tout, on n'a pas du travail pour 3 ans devant nous, en fait. Il faut quand même relativiser la quantité de travail qui est disponible. Alors, la quantité de travail à faire est très importante. Ce sont les financements qui manquent. Oui. C'est vraiment une histoire de financement parce que s'il y avait des financements, entre autres au niveau public, il y a de nombreuses institutions qui auraient des centaines de milliers de livres à restaurer. C'est vraiment pas le travail qui manque. Par exemple, je pense au diocèse, c'est vrai que chaque année, les paroissiens qui donnent sont relancés pour redonner encore parce que les dons baissent. Oui. Et le nombre de livres du diocèse ne baisse pas, lui. J'ose espérer qu'il diminue pas. Donc, J'ai visité la bibliothèque du diocèse à Quimper. oui. Elle est merveilleuse. Ah oui. Elle est merveilleuse. Elle est énorme. Et il y a un travail énorme à faire. Parfois, vous avez quelques commandes, mais est-ce que parfois vous avez justement ce conseil-là en disant, écoutez, je pense que ce livre-là mérite plus d'attention que celui-ci? Alors, je peux dire Du point de vue de la forme, hein? Oui. Pas du contenu, mais... Oui, je peux dire où sont les urgences. Oui, c'est ça. Voilà, ça je peux effectivement conseiller à ce niveau-là, de façon à ce qu'après il puisse y avoir un choix qui soit fait. Mais le choix peut être fait en fonction de l'urgence mécanique, ou matérielle, et puis en fonction du contenu, bien sûr. Oui. Là, c'est vraiment le donneur d'ordre qui va décider. Ça peut amener à des pourparlers. Moi, je donnerai mon avis en tant que technicienne. Mais après, c'est le donneur d'ordre qui décidera s'il préfère restaurer ce livre-là parce que il lui paraît plus précieux ou plus utile ou plus demandé. Mais voilà. Et par rapport à votre attachement au livre, avez-vous souvent la joie, quand vous finissez un travail, d'avoir donné une seconde vie à l'ouvrage qui est passé entre vos mains? Ah oui, toujours. Et des déceptions? Des déceptions qui pourraient être j'ai pas réussi comme je pensais le faire, ou alors j'ai fait ce que le client m'a demandé et c'est vraiment pas ce que j'aurais voulu faire. Ça, c'est rare parce que des fois, je vais pas tout à fait aussi loin que je vais pas jusqu'au bout de la restauration parce que le client voulait pas aller au bout de la restauration. D'accord. Par exemple, un livre un peu du même type que celui que vous avez amené, ce qu'on appelle un cartonnage d'éditeur. Donc un livre qui est couvert en toile, des livres 19e, des éditions 19e, voire début 20e, couvert en toile. Alors, c'est fréquent que la toile soit déchirée au niveau du dos, des deux côtés du dos, au niveau du mort. Et que, quand c'est le cas comme ça, les coins soient aussi un peu abîmés parce que c'est un livre qui a vécu, qui a été utilisé, qui a subi quelques aléas. Alors, ça arrive des fois que les personnes ne veuillent pas ou n'ont pas les moyens suffisants pour assurer l'ensemble de la restauration. Oui. Donc, à ce moment-là, on fait le plus important.
Et la plupart du temps, le plus important, c'est de restaurer les charnières et d'assurer la solidité du dos qui va faire que l'ensemble de la reliure va quand même tenir. Et les coins sont laissés de côté. Bon, c'est un peu dommage, Oui. c'est un peu frustrant, effectivement, parce que malgré tout, les coins, quand ils sont un peu déchirés, un peu lacunaires en toile, c'est quand même un peu navrant, quoi. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ne veuillent pas ou ne puissent pas faire la totalité de la restauration. Il y a quelques années de ça, que nous avions au micro ici dans cette émission, des luthiers. Alors évidemment, en lutherie, nous avons l'école de Mirecourt en France, il y a Crémone en Italie, il y en a en Allemagne, il y a Newark en Angleterre. Enfin, est-ce que à travers les livres qui passent ici, vous arrivez à déceler des techniques selon des ateliers nationaux? Et est-ce que parfois vous savez que là c'est excellemment fait, c'est excellent, je sais d'où ça vient, ou au contraire, ah tiens, je connais cette technique qui ne marche pas, ils ont un peu détruit le livre et je sais de quand ça date et de qui ça vient. Vous arrivez Euh, à faire des enquêtes comme ça? non, pas véritablement. Alors, quelquefois, il y a des reliures qui sont signées. Ah Euh, oui, des reliures signées. oui, 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 oui. Les grands relieurs signaient leurs reliures. Par exemple, quel nom? Alors, Je pose une colle. ça m'échappe là. À Paris, par exemple? Des reliures de Paris? Des relieurs de Paris, mais bon, je ne sais pas exactement d'où ils étaient tous autant qu'ils sont, mais c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. D'accord. Des relieurs réputés qui veulent laisser leur signature. Et ils signent où alors? Où est-ce qu'on peut trouver la Alors, signature? il y a plusieurs endroits où on peut trouver la signature. Elle peut être à l'intérieur la plupart du temps, elle est sur la couverture. Mais Mais dans le livre, pas l'extérieur. Oui. à l'intérieur du livre, dans le bas de la chasse, dans le bas du rempli de cuir, parce que la plupart du temps, c'est sur les cuirs que c'est signé. Oui. Alors, mais c'est signé en tout petit caractère. Mais c'est vraiment le nom ou c'est un poinçon typique de l'artisan? La plupart du temps, c'est le nom. D'accord. La plupart du temps, c'est le nom. Et c'est gravé avec un fer? C'est fait à la dorure. D'accord. Et, Ah oui. mais c'est quelque chose qui fait peut-être un millimètre de hauteur. Ah oui. C'est tout petit. D'accord. Euh, alors ça, c'est une signature de relieur. Pour les cartonnages d'éditeurs, puisqu'on en revient Oui. à ça, c'est souvent par contre indiqué sur la couverture. C'est relié par... Alors c'est indiqué sur le dos, Hmm. en pied de dos. En bas du dos, c'est indiqué. Et au 15e, il le faisait déjà ou c'est arrivé beaucoup Non. plus tard? Au 15e, 16e, Oui. 17e, on repère. Alors, quelquefois, c'est signé, Oui. mais quelquefois, on identifie des reliures à leur style. Oui. On sait que c'est une reliure à du seuil, à la. Enfin, voilà, il y a plusieurs grands relieurs. Certains sont signés, mais pas tous. D'accord. Alors, dans les reliures depuis 19e, mi-19e jusqu'à aujourd'hui, il y a un certain nombre de relieurs qui ont signé leur reliure. Alors aujourd'hui, il y a des relieurs qui signent toujours leur reliure. Moi, on m'a demandé une ou deux fois de le faire. Ah oui, on vous l'a demandé, d'accord. Oui, parce que, alors, parce qu'une reliure signée, on lui donne davantage de valeur Oui. financière. Oui. Donc voilà, il y a quelques personnes qui m'ont demandé de signer la reliure. Alors moi, j'ai pas pris le parti de le faire systématiquement parce que bon, j'estime que je fais un travail technique normal. Je dirais, que ce qui soit de bonne qualité, c'est normal. Et que c'est pas que c'est pas une reliure de création en quelque sorte. Et puis le fait de devoir vous mettre à poser votre signature ne constitue pas en soi une motivation supplémentaire pour améliorer la qualité de Ah votre non, travail. ça changera rien à la qualité du travail que je fais. Parce que quelque part vous vous engagez de toute façon. Oui. Ah oui, 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 non, non, ça n'a, je dirais, pour moi en tout cas, Oui. ça change rien à la qualité du travail que je fais. Le travail, je dirais, est toujours de la même qualité. Après, la finition extérieure du livre va changer parce que le client aura choisi de mettre un cuir de meilleure qualité ou de mettre un cuir, de faire des charnières ou pas en faire. Il aura demandé des détails, enfin des procédures Oui. techniques, des procédures et des présentations du livre plus élaborées. Donc effectivement, le livre sera de meilleure qualité en quelque sorte, ou de meilleur aspect
en quelque sorte, un aspect plus riche qu'une simple toile, mais la qualité du travail, a priori, est la même d'un bout à l'autre. Parce que je vais appliquer le même soin, que ce soit une toile ou que ce soit un cuir, le même soin sera appliqué. La différence est juste que le travail sera plus abouti, plus enrichi, en quelque sorte, par les choix du client. Pour les jeunes qui nous écoutent, quels conseils auriez-vous à leur donner si jamais ils s'intéressaient à ce métier? Quelles études faut-il faire? Alors déjà, ça dépend du travail qu'on veut faire. Si on veut faire de la reliure, il faut commencer par un CAP reliure. D'accord. Ça, c'est la base des choses. Après, la reliure, avec un CAP reliure, on a les bases. On peut continuer à se former pour se diriger vers des reliures à décor, des reliures élaborées au niveau artistique. Oui. Parce que le CAP reliure donne la formation pour réaliser des reliures de belle qualité, mais pas forcément pour de la reliure de création. Oui, c'est pas de l'art. Non, c'est de la technique artisanale de voilà. belle qualité. Ce qui n'enlève rien à l'intérêt du travail. Non, oui. La reliure artistique avec des décors, c'est un temps supplémentaire de formation qui se fait après le CAP. Oui. Donc il y a une part de création et puis... Et puis une part de technique pour réaliser ce décor. Parce qu'il y a un certain nombre de reliures qu'on appelle reliures à décor, où il y a des décors sur les couvertures qui sont absolument fantastiques, quoi. Et qui demandent un temps de conception et un temps de réalisation, et des techniques de réalisation particulières. Oui. Merci beaucoup, Dominique Deuillard. Si les auditeurs qui nous écoutent cherchaient à vous contacter, comment peuvent-ils le faire pour finir cette émission? Alors, ils peuvent nous contacter par téléphone, 02 98 78 92 96. Et venir aussi ici, au Ils moulin. peuvent venir au moulin de Quéréon, mais c'est mieux de prendre rendez-vous avant pour être sûr qu'on soit disponible. Voilà. Et on a également une adresse mail. Vous avez un site internet? On a un site internet. En tapant Moulin de Quéréon, vous arriverez sur le site internet. Très bien. Puisse cette émission relier justement les gens intéressés par le livre à vos mains expertes en la matière. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.